Cancer, alors nous allons voir ce que vous réserve le tirage relationnel et nous irons voir ensuite le tirage émotionnel dans une deuxième partie de la vidéo. Je ferai les présentations habituelles des jeux que j'utilise à la fin parce que souvent, voilà, quand ça vous intéresse pas, vous les zappez. Donc comme ça, ça sera à la fin si seulement ça vous intéresse. Allez, donc on va voir, on commence par ce tirage relationnel pour vous les cancers. Alors, l'arcane majeur qui va représenter la tonalité du mois, de la période, c'est le pendu. Alors, le pendu représente souvent les blocages, les moments d'attente forcés, mais il représente également les périodes de réflexion, de prise de distance, on change son point de vue sur la situation. C'est un peu la façon de modifier sa vision du monde. Donc, on va aller voir dans quelle mesure ce pendu va venir agir ou non dans votre relation ou comment il va se manifester. Allez, c'est parti. Donc, relationnel pour tous ceux qui ont quelqu'un dans leur vie ou quelqu'un en tête, hein, quel que soit l'état de la relation. On y va. État d'esprit du partenaire des cancers sur la période mai-juin. Ok, as de bâton. Donc, on aurait plutôt un partenaire qui souhaiterait être actif, qui en tout cas a envie de démarrer, qui est enthousiaste, qui a des choses à mettre en œuvre, de l'énergie à dépenser dans un objectif, dans un projet, dans une idée. Bon, on va voir comment ça s'harmonise avec vous. Le diable pour vous. Vous avez besoin d'être vous aussi en action, en maîtrise de ce que vous faites. Le diable ici va nous parler de cette capacité à mettre en œuvre ses capacités, ses compétences, son pouvoir de séduction, son pouvoir de conviction. Quoi qu'il en soit, cette lame est une lame très active et elle parle du pouvoir, mais du pouvoir souvent que l'on a sur soi, bien plus que du pouvoir que l'on a sur les autres. Ici, c'est votre état d'esprit. Donc, vous avez envie d'être en pleine possession de vos moyens et de vos pouvoirs. Vous n'avez pas envie, probablement, de vous... on va dire de vous soumettre au desiderata du partenaire qui a aussi une très vive énergie. Bon, eh bien, c'est assez intéressant parce que ce sont deux lames très dynamiques et on a ici le pendu. Donc, on va voir comment ça s'agence. Allez, on va aller voir ce qu'il y a à dépasser dans cette situation. Le cavalier de Pentacle, la lenteur. Eh oui, d'accord, je comprends. Donc, on a effectivement, le pendu nous dit que la situation semble lente, n'avance pas, pourrait même paraître bloquée. Et ça doit être indépendant de vous, ou bien parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs, parce qu'on a ici dans vos états d'esprit deux cartes qui nous disent que vous êtes pourtant très dynamique avec une envie d'aller de l'avant, de mettre les choses en œuvre et d'agir. Alors, chacun un peu de votre côté, il faut le dire, hein, puisque l'as de bâton est très individuel et le diable l'est également. Ici, ce cavalier de pentacle nous dit qu'il y a quelque chose de laborieux, quelque chose de lent, quelque chose qui prend du temps et qu'il faut arriver à dépasser ça. Alors, comment le dépasser? On va aller voir ce qui vous aide et on va aller voir ce qui vous entrave. Alors, ce qui vous aide, les cancers, sur ce mois de mai et ce début juin. Le 2 de Pentacle. Ok. Le 2 de Pentacle, il vous dit que ce qui va être intéressant, c'est d'être en capacité de patienter. Alors, il va falloir ronger votre frein. Parce qu'effectivement, là, le pendu vous dit, et c'est ce que je disais au début, hein, c'est que c'est une attente forcée. Il y a quelque chose probablement d'extérieur, ou qui est mis en place ici dans cette situation, qui fait que ça ne peut pas bouger plus vite, ça ne peut pas avancer à la vitesse que vous souhaiteriez ou que le partenaire souhaiterait. Il y a presque un temps incompressible des choses pour qu'elles se fassent, et le 2 de Pentacle vous propose de concilier avec ça. Il vous propose également peut-être de trouver du soutien, et il vous propose aussi peut-être de préparer. C'est-à-dire que cette période avant l'action, avant que les choses ne se mettent en mouvement, elle peut être favorable à une réflexion, à la liste de ce dont vous avez besoin. Alors,
c'est très pragmatique quand je dis liste de ce dont vous avez besoin, puisqu'on est dans une relation. Mais ce serait peut-être le moment de se dire, ok, on a très envie d'agir, on a très envie que tout ça se débloque, mais pour construire quoi? Pour mettre quoi en place finalement? Et comment on va le mettre en place? On peut ronger son frein, on peut être agacé que la situation ne bouge pas et qu'elle stagne, mais on peut aussi se dire qu'il y a, puisqu'il y a le 2 de Pentacle ici, qu'il y a peut-être une certaine, j'allais dire naïveté, mais je ne suis pas sûre que ce soit le terme adéquat, comme si vous n'aviez pas planifié les choses assez bien ou pas suffisamment par rapport à là où vous voulez aller ensemble. Donc, ok, les choses prennent du temps, oui, la situation est bloquée, profitez-en pour essayer d'anticiper. Le 2 est une carte d'anticipation. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? On va aller voir. Ça va être intéressant parce que c'est vrai que ça peut être un peu frustrant de voir que ça n'avance pas à la vitesse que vous souhaitez. Hein. On verra le résultat où vous en serez à la fin de la période. Mais... Donc, on a l'As d'épée. De vous faire du mal. Alors ça, c'est intéressant parce que l'As d'épée, quand il est mal aspecté, j'aime bien cette image, même si elle est un petit peu dure, mais c'est retourner l'épée contre soi et se faire harakiri. Vous voyez? Et donc, en négatif, c'est se faire du mal. Et probablement peut-être aussi faire du mal à l'autre, c'est-à-dire envoyer des pics, projeter que si ça n'avance pas, c'est de sa faute. Alors que il semblerait, d'après ce tirage, que ce ne soit pas complètement de la faute de l'autre, hein, parce que l'autre aussi a envie de mettre les choses en œuvre, a aussi envie d'avancer. On ira voir les intentions, ça va être intéressant. Donc ici, cet As d'épée, ce qu'il vous dit, c'est que ça ne sert à rien de vous autoflageller, ça ne sert à rien d'en vouloir à l'autre. Il faut plutôt essayer d'anticiper, préparer et prendre ce temps comme un temps bénéfique et nécessaire à une meilleure réalisation par la suite. Bon. On va aller voir ce que nous disent les intentions. Alors, celle du partenaire. Reine de coupe, très bien. On a un partenaire qui a envie d'être à l'écoute, qui a envie d'être bienveillant ou bienveillante avec vous. La reine de coupe, elle est quand même pleine de douceur, elle est pleine d'affection, pleine d'amour. Donc, on a ici un partenaire qui a des sentiments, qui tient à vous, qui a envie de construire. La reine de coupe, elle a envie d'installer. Hein. C'est toujours la sécurité, la reine, hein, quand même. Hein. Quand c'est denier, c'est matériel. Voilà, quand c'est le reste, ça va être plutôt professionnel. Mais en tout cas, ici, avec la reine de coupe, on a envie d'installer une relation sécurisante au niveau affectif et on a envie d'être dans la douceur et dans l'écoute et la bienveillance. Donc, profitez que ce partenaire ou cette partenaire soit dans cette disposition pour faire part peut-être de vos inquiétudes, de ce qui vous agace dans le fait que ça stagne, mais aussi de profiter de ça pour anticiper, pour projeter, pour préparer la suite. Vous, votre intention. 4 de Pentacle. Ok. Il y a, avec le 4 de Pentacle, le fait de s'accrocher à des choses essentielles, bien sûr, pour vous, mais aussi peut-être parfois des choses que vous identifiez comme essentielles, mais qui font surtout, encore une fois, sécurité. Il va être quand même ici question de la sécurité. On a un partenaire qui a envie d'avancer pour créer de la sécurité dans la relation, et vous avez envie peut-être d'être en maîtrise sur des choses auxquelles vous ne voulez pas déroger. Soit c'est le fruit d'une réflexion par rapport à vos besoins fondamentaux et dans ce cas-là, très bien, vous allez tenir bon sur vos positions. Soit c'est le fruit de peur, d'angoisse, de crainte et dans ce cas-là, il pourrait être intéressant de se poser la question. Est-ce que ça vaut le coup de s'accrocher? Est-ce qu'on peut laisser ça derrière soi pour avancer? Ça pourrait, hein, et ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais ça pourrait être... ça pourrait faire partie des choses qui bloquent. C'est-à-dire que si on s'accroche à l'arrimage, on ne peut pas avancer. Parce que forcément, ça vous retient dans le passé ou dans une situation que vous souhaitez quitter ou dans laquelle vous souhaitez avancer. Donc ici, deux options. Soit c'est le fruit de votre réflexion, il n'y a pas de souci, vous n'y dérogez pas et vous allez profiter de l'état d'esprit de votre partenaire pour lui en faire part et pour essayer de trouver des solutions et anticiper pour la suite. Soit... comme je vous disais, c'est intéressant d'aller interroger ce à quoi vous vous accrochez et qu'il serait peut-être bon de lâcher. Ça peut être des comportements, ça peut être des croyances, ça peut être, je ne sais pas moi, un lieu de vie, n'importe quoi. Hein. Voilà, c'est pas forcément énorme. Ou, voilà, ça peut être une petite chose dans votre vie ou dans la situation qui fait que
On va aller voir où vous en êtes à la fin de la période. Huit de bâton. Ok, super. Ça veut dire qu'à la fin de la période, les choses commencent à rebouger. Donc, on a le mois de mai qui semble assez long, qui va probablement vous demander d'être patient ou patiente, parce que les choses vont être en train de maturer, j'ai envie de dire. Et on va aussi vous demander peut-être, vous, de vous questionner sur comment vous voyez les choses après. L'énergie qui est ici va pouvoir se déployer en fin de mois. Le 8 de bâton, pardon, c'est une carte qui indique des changements rapides, beaucoup de communication, des opportunités. C'est un peu, moi je l'appelle la mineure de la maison Dieu. J'aime beaucoup cette image parce que la maison Dieu vient remanier les choses et le 8 de bâton vient aussi par le biais de communication, de messages, si vous attendez des réponses, hein, ça pourrait être par exemple, vous attendez une réponse de mutation pour savoir quel projet de vie vous allez mettre en place ensemble. Hein, et ça, ça ne vous permet pas d'avancer tant que vous n'avez pas cette réponse-là. Eh bien, le 8 de bâton vous indique que vous recevez ces réponses et que les choses, du coup, peuvent s'enclencher et rapidement. C'était un exemple. Il y a plein d'autres situations dans lesquelles on peut avoir comme ça un déblocage presque instantané avec des actions qui s'en suivent. On va aller voir les 3 cartes de conseils supplémentaires. Mais du coup, voilà, ça bouge à la fin de la période quand même. Ça, c'est assez intéressant. Bah oui, la roue de fortune. Ok, c'est marrant parce que quand je vous disais il y a un temps incompressible des choses, je pensais à l'enseignement de la roue de fortune hein, qui nous dit ça, c'est-à-dire que la vie tourne, hein, la roue tourne inlassablement de situation bonne à situation mauvaise et il y a comme une espèce de cycle comme ça qui se répète et qui ne s'arrête jamais. La vie ne s'arrête jamais et il y a un temps incompressible, comme je vous disais, pour que les choses se fassent et se mettent en œuvre. Et donc, on voit bien qu'ici, on vous dit roue de fortune. Eh bien, j'imagine que c'est soyez prêts à entrer dans le nouveau cycle et à saisir les opportunités et accepter qu'il y a des phases bonnes et mauvaises dans chaque situation. 10 de coupe, profitez des gens que vous avez autour de vous, de votre entourage affectif, familial. Essayez de passer des bons moments. On a avec ce 10 de coupe en conseil hein, vraiment le fait d'aller vers son épanouissement et vers ce qui vous fait plaisir. Puisqu'il y a de la frustration d'un côté, essayez de compenser cette frustration et cette attente par des bons moments ou des belles choses que vous pourriez vivre. Et le dernier, enfin, cavalier de coupe. Et suivez votre cœur. Ah, c'est très joli, les conseils sont très beaux. La roue de fortune, le 10 de coupe et le cavalier de coupe, on a vraiment le fait de vous dire, bah, écoutez, gardez confiance, soyez plutôt serein ou sereine, les choses vont avancer. C'est bloqué sur le mois de mai pour une raison probablement extérieure à vous. Et si elle est liée à vous, peut-être qu'elle est liée à ce à quoi vous vous accrochez. Je vous invite à mener cette réflexion si vous pensez que ça peut résonner en vous et d'essayer de voir ce que vous pourriez lâcher qui pourrait peut-être faire lâcher l'élastique hein, qui vous retient ou cette chaîne qui vous retient et du coup faire avancer les choses rapidement. Quoi qu'il en soit, suivez votre cœur, passez du bon temps avec les gens que vous aimez pour compenser cette frustration que les choses n'avancent pas par ailleurs et acceptez que les choses prennent du temps et le nouveau cycle ou en tout cas il va y avoir quelque chose de neuf à la fin de cette période. Bon, eh ben c'est un bon tirage finalement, même s'il annonce un peu de frustration, l'issue est plutôt positive et vous encourage à être patient. Bon, eh bien on va passer au tirage de vie émotionnelle. Pendant que je rassemble mes cartes, je me permets de vous rappeler que je propose des formations et qu'il reste des places pour le 20 et 21 mai, ou oui, je crois que c'est ça, 20 et 21 mai, le week-end en tout cas, samedi et dimanche, et aussi pour le mois de juin sur les formations arcanes majeures et arcanes mineures. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, le lien est juste en dessous de la vidéo, pour voir si ça vous intéresse et si vous souhaitez vous y inscrire. Par ailleurs, si vous souhaitez juste soutenir la chaîne et me soutenir pour que je continue à faire ces guidances, il y a un geste très simple qui vous prend que quelques secondes, c'est de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite clochette et éventuellement un petit pouce en haut. Comme ça permet à YouTube de voir que ma vidéo vous plaît et donc de la proposer et de développer la chaîne. Et pour moi, c'est une
très belle reconnaissance. Donc merci d'avance à tous ceux qui vont le faire et merci à ceux qui sont là depuis bien longtemps déjà et pour tous vos commentaires également. Allez, c'est parti, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle des cancers. Hop là. Je vais remettre la petite carte des cancers. Il ne faudrait pas que les lions vous piquent la place. Allez. C'est parti. Cancer, vie émotionnelle sur la période du mois de mai et tout début juin. Votre état d'esprit, l'étoile. Très bel état d'esprit. Ce que vous souhaitez, la lune. Ok. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La route, fortune inversée. Vous êtes impatients les cancers. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, le pape. Issue à court terme, tempérance inversée. Et à plus long terme, amoureux inversé. Ok, on va regarder ça. Alors, votre état d'esprit, c'est l'étoile. Vous avez décidé que par rapport à votre vie émotionnelle, vous alliez suivre votre intuition, que vous alliez suivre les signes, que ça pourrait être par exemple, je sais qu'il faut que je travaille sur tel ou tel domaine et je vais attendre d'avoir un signe de l'univers. Ça veut dire que peut-être quelqu'un va vous parler d'un thérapeute ou que vous allez tomber par hasard sur un livre et vous allez accorder de l'importance à ces choses dites du hasard, mais qui sont les signes des guides de l'univers ou autres entités comme vous voulez. Donc c'est un état d'esprit quand même optimiste qui a la volonté de laisser les choses aller. Donc on n'est pas du tout dans le contrôle quand on est avec l'étoile, on est plutôt dans j'accepte ce que la vie va me présenter. Ce que vous souhaitez, c'est la lune. J'ai pas pris cet exemple au hasard quand j'ai dit si vous souhaitez travailler sur quelque chose dans votre vie émotionnelle, parce que la lune, elle a quand même une tendance introspective. Elle fait se retourner sur soi-même et regarder au fond de soi ce qu'il y a, ce qui se passe. Donc, est-ce que vous avez envie d'aller chercher des clés de compréhension de comment vous êtes en relation, comment vous êtes dans votre vie émotionnelle? C'est fort possible sur ce mois de mai. Et on voit avec la lune aussi qu'il peut y avoir une période de créativité, on peut aussi avoir pour certaines personnes l'envie de devenir mère ou de devenir parent, mais davantage de devenir mère pour les femmes. Pour les hommes, ça va être plutôt d'aller comprendre ce qui se joue dans sa relation à la femme. Hein. Ce n'est pas forcément le fait de devenir père. Quoi qu'il en soit, on voit que voilà, vous êtes dans l'acceptation de ce qui vient et aussi dans l'introspection, le regard sur soi. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas. Eh bien, la route fortune inversée nous dit que vous avez du mal à être dans cette démarche. C'est-à-dire que c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous souhaiteriez mettre en œuvre, mais il y a comme quelque chose qui vous empêche. Soit c'est parce que vous avez des vieux réflexes qui reviennent, soit parce que vous avez des gens dans votre entourage qui viennent un peu biaiser ça, soit parce que clairement vous n'avez absolument pas le temps de vous occuper de votre vie émotionnelle alors que vous aimeriez énormément le faire. Avec la route fortune inversée, on nous dit que de toute façon les choses prennent du temps, qu'elles sont peut-être pour l'instant bloquées, ou que vous les bloquez en répétant des situations. On parle toujours des répétitions de schémas négatifs. Avec la route fortune inversée, effectivement, il y a ce côté où je tourne un peu en rond, je tourne un peu en boucle parce que je n'arrive pas à déployer ce que j'aimerais mettre en œuvre. Donc, là, on voit qu'on a un état d'esprit qui est plutôt vertueux et une situation réelle qui ne vous permet pas vraiment de mettre en œuvre ce cycle vertueux. Pardon. Alors, ce qu'il faut faire, bah oui, je vais vous dire, là, les cartes sont un peu, c'est un peu une évidence. Le pape, oui, se faire aider, se faire soutenir. Peut-être que ce que veulent nous dire les cartes, c'est que si vous aviez l'intention de faire ça seul, eh bien, il va y avoir tout un tas d'autres choses qui vont venir se greffer et qui ne vont pas vous permettre d'y consacrer le temps ou l'énergie nécessaire. Alors que si vous définissez un cadre qui va être soit de trouver quelqu'un avec qui vous prendrez rendez-vous, ou bien tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'aller sur... Le pape n'est pas forcément le thérapeute, mais si vous dites « je vais lire
10 pages de ce livre de développement personnel par jour et je vais m'y astreindre. C'est un rendez-vous que je me donne et que je vais honorer. Eh bien, il y a cette notion de s'engager dans une démarche d'évolution. Le pape ici, il vous dit de toute façon, ça ne passera que par là. Il nous dit aussi que si vous avez l'intention de faire cette introspection rien qu'avec vous-même, sans support, on va dire, sans support de miroir, de projection ou autre, ça va être compliqué. Comme je le disais, ça peut être tout à fait un livre qui va vous permettre d'aller chercher des notions, des concepts et du coup qui vont déclencher la réflexion par rapport à ça, comme un thérapeute, comme quelqu'un qui va vous aider, peu importe. Ça, c'est votre choix. La technique, la méthode et la personne, ça doit être votre choix le plus entier. Il n'y a pas de bonne méthode. Il y a une méthode qui vous convient et c'est celle-ci qu'il faut trouver. Quoi qu'il en soit, le pape nous dit que si vous voulez faire ça seul, vous allez être empêché. Il y a quelque chose, soit d'inconscient, soit de réel extérieur, qui vient vous empêcher de vous mettre au travail. Alors, qu'est-ce que ça donne, on va dire, à moyen terme? Tempérance inversée, moi je l'aime beaucoup. Souvent, elle est significative de conflits, mais je trouve que c'est assez réducteur de parler de conflits avec tempérance inversée, surtout dans un tirage plutôt à tendance psychologique. Elle va surtout nous dire que il y a une parole vraie. On n'est plus dans « je fais ce qu'il faut pour être aimé, je fais ce qu'il faut pour que les autres m'acceptent, je m'oublie à la faveur des autres, je m'oublie à la faveur de la paix ». Tempérance inversée, elle fait correspondre pensée et parole et acte. Elle est plus dans le compromis. Elle fait ce qui lui semble bon pour elle-même. Et donc, on a ici, j'ai envie de dire, si vous prenez conscience que les choses vont se bloquer si vous les laissez venir naturellement et que vous mettez des choses en place très concrètes, eh bien, vous allez vous choisir. Il y a peut-être des personnes avec qui vous allez être obligé de dire non, de dire stop, pour pouvoir vous accorder ce temps-là. Mais finalement, alors ça peut être j'arrête de travailler 10 heures par jour et je rentre chez moi pour méditer, faire du sport ou lire ce fameux livre. Hein. Ça peut être je dis à mes amis que j'arrête de sortir tous les soirs ou de les voir tous les soirs parce que je dois consacrer du temps à ma recherche personnelle. Hein. Ça peut être tout à fait ça. Quoi qu'il en soit, vous allez vous choisir, vous allez faire correspondre votre état d'esprit, votre volonté et vos actions. C'est ce que fait Tempérance. Elle coordonne tout ça et elle arrête de se dire bon bah oui j'avais prévu de m'occuper de moi mais machin m'a demandé de venir l'aider pour ça, ça serait quand même pas sympa de ma part de dire non. Tempérance elle arrête de faire ça. Et ici avec l'amoureux inversé à plus long terme, ce qu'on voit c'est que finalement votre vie émotionnelle vous allez réussir à la mettre alors je vais m'expliquer après avoir dit cette phrase au second plan. Ça ne veut pas du tout dire que vous n'allez plus vous occuper de cette vie émotionnelle, mais si vous réglez la problématique, et comme vous allez régler la problématique avec cette vie émotionnelle, elle prendra beaucoup moins de place dans votre vie. Et vous vous retrouverez dans, on va dire, une situation d'équilibre global. Voilà. Donc, on a ici un cheminement qui nous dit que d'abord, il y a un état d'esprit, une volonté qui n'arrive pas à se concrétiser. Si on fait le choix de mettre des choses en place pour que ça se concrétise, eh bien, il y a un alignement. Les choses se font et se mettent en place. Ça peut provoquer au regard des gens à l'extérieur, votre entourage, quelques réactions parce que vous n'allez plus agir de la même manière. Et ça peut être dans les faits et ça peut aussi être dans votre positionnement parce que vous allez avancer dans votre... dans votre façon d'être en relation puisque vous travaillez votre vie émotionnelle. Donc là, on a un double gain qui fait que finalement, toute cette vie affective là qui vous posait problème, eh bien, elle va pouvoir faire partie du reste du décor sans pour autant être l'image principale. Est-ce que pour les célibataires, il va y avoir rencontre? Ici, ce tirage ne nous parle pas de ça. Il nous dit surtout que vous allez réussir à faire coïncider une volonté avec une action et que ça va provoquer des choses dans votre vie affective. Et ça, de toute façon, c'est toujours précurseur d'une concrétisation quelconque. Donc, si votre souhait, c'est d'être en couple, ça doit être précurseur d'une rencontre, peut-être qui arrivera plutôt sur le mois de juin et pas sur le mois de mai. En tout cas, ici, elle n'apparaît pas. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura permis
d'ouvrir la réflexion, vous aura donné quelques pistes, c'est sa seule ambition, hein, il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et si vous souhaitez avoir des infos sur les tarots que j'ai utilisés et quelques infos sur la chaîne plus précises, eh bien, je vous invite à rester et à écouter la fin de la vidéo. Merci et à bientôt. Bye bye. Alors, pour ces différents tirages, j'ai utilisé le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes qui se trouvent ici. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille, de chez Grimaud, le basique. Pour le tirage relationnel, on a utilisé le Mermaid Tarot de Lesa Robertson, illustré par Julie Dillon. Et j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnel. Si vous souhaitez vous les procurer, je pense qu'ils se trouvent dans toutes les librairies ésotériques, voire même peut-être les librairies classiques qui ont un rayon développement personnel. Concernant ce que je vous propose, il y a une session de formation qui se fait sur le mois de mai, le 20 et 21 mai, je crois, en tout cas sur le week-end du 21 mai. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien juste en dessous de la vidéo, vous pouvez aller voir les modalités d'inscription, les tarifs, ce que je vous propose. Et si vous souhaitez vous y inscrire, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans ce groupe dans lequel il reste encore quelques places. Je vous propose aussi des guidances personnalisées, comme je le disais au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur mon site de réservation pour trouver le créneau qui vous convient, la durée de séance qui vous convient. Et je serai ravie de vous avoir en guidance personnalisée. Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les guidances et que vous apprécierez aussi que je mette la présentation à la fin pour vous laisser le choix ou non de la regarder. Et comme ça, les vidéos commencent directement sur vos tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon début de mois de juin. Et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. À bientôt. Bye bye.